Chapitre 2. Fête d'anniversaire. La journée se termine vite et avant de partir, j'invite Angélie à la maison ce soir pour mon repas d'anniversaire. Puis je reprends mon vélo direction la maison. Alors que je roule tranquillement, je passe devant une boutique et à travers le miroir, de façon très rapide, j'aperçois quelque chose d'horrible. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde. Rien de très clair, mais m'a semblé avoir aperçu la dame horrible de la cave. Je secoue ma tête et accélère à la maison en essayant de vite oublier cette image. Lorsque je rentre, il est déjà bientôt 18h et c'est la bonne humeur à la maison, sans parler de toute cette harmonie de senteurs qui se balade dans l'air. Faut dire que maman Jacqueline est un véritable cordon bleu. En regardant sur internet, elle avait même appris le tchèp et le mafé qu'elle cuisine désormais avec la grande habileté d'une excellente cuisinière sénégalaise. Je suis accueilli avec le sourire et tout le monde a un petit présent pour moi. Ils savent tous que j'aime lire, alors chacun m'a donc offert un nouveau bouquin comme cadeau. Angélie nous rejoint dans les coups de 19h, puis nous nous installons tous dans le jardin devant un appétissant barbecue. C'est le mois de juin, donc il fait chaud et le soleil se couche tard. D'ailleurs, je trouve toujours ce phénomène très étonnant. Nous discutons tous et prenons du bon temps en nous remémorant quelques histoires drôles, notamment sur le jour de mon arrivée en France. Jack raconte à tout le monde comment j'étais face au froid la première fois. J'avais pris ma veste ainsi que celle de son ami, puis d'une autre personne. Il dit que c'était à tomber par terre de rire. On voyait selon ses dires, comme nous savons tous qu'il exagère toujours un tout petit peu. Un bonhomme couvert de plein de manteaux qui laissait juste apercevoir une petite tête ronde. Alors que nous passons une excellente soirée, nos invités demandent la route car il se fait tard. Jack profite de l'occasion pour me dire discrètement qu'il veut me parler et nous allons donc au fond du jardin, puis il me dit « Écoute, je sais que ce n'est pas le moment, mais tu es le seul à qui je puisse me confier, le seul qui peut réellement me comprendre. » « Oui, Jack, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je demande avec une voix curieuse et impatiente. Il inspire profondément, puis lâche une grande expiration, suite de laquelle il chuchote. « Je crois que je deviens dingue. Cela fait une semaine que je fais des cauchemars horribles, et à chaque fois tu es là. Je sais que c'est bizarre, mais le cauchemar est si identique chaque soir, et de plus en plus violent, que j'en viens me demander si tout ceci est vraiment normal. » Je ne le laisse pas poursuivre plus loin, et je lui demande « Un lac rouge, une pirogue, des enfants morts ?» Il me regarde très doublé et d'une voix totalement étonnée, me demande « Comment tu sais? Je ne t'ai encore rien dit. T'es vraiment étrange, mon petit. Tu es devenu voyant ces derniers temps ou quoi? » J'aurais bien aimé, mon cher Jack. Malheureusement, je le sais parce que le même cauchemar me poursuit depuis des semaines. Tu te moques de moi. Écoute, ce n'est pas des blagues. Arrête tes conneries. Je sais que t'aimes faire l'idiot. Non, Jack, je ne te mens pas. Je suis terrifié aussi. La dernière fois, maman Jacqueline était même à mes côtés lorsque j'ai sursauté. Oh mon Dieu, dit-il lentement, puis ajoute, as-tu une explication à cela? Non, j'en ai aucune. Je pensais que les choses bizarres, c'était seulement en Afrique, moi. Ah, mon petit Tierno, détrompe-toi. L'Occident a tout aussi son lot de mystères. Le mal est partout dans ce monde. Partout, jeune frère. Qu'est-ce qu'on doit faire, Jack? Écoute, pour le moment, rien. Je suis déjà très content de savoir que je ne suis pas un client pour l'asile. Maintenant, attendons et voyons où tout ceci nous mènera. Oui, tu as probablement raison, je lui réponds en lui serrant la hanche. Puis d'une voix amicale, je lui rajoute « Hey Jack, nous sommes des durs à cuire, pas vrai ?» Il répond d'une voix non très certaine « Oui, oui, nous sommes des durs à cuire. » La soirée se termine et Alexandra profite du départ de nos invités pour me dire au revoir. Elle a son train à prendre à minuit pour repartir à Lyon, là où elle fait ses études de médecine. Elle s'était juste déplacée pour l'occasion. Malgré que je ne sois qu'un enfant adoptif, elle m'a toujours accepté dans la famille et pris pour son véritable jeune frère.